croyez-vous aux signes de l'univers ou pas? C'est un très long débat. Est-ce qu'il faut croire aux signes ou pas? Est-ce que ce sont des signes de l'univers? Est-ce que c'est la façon dont on les voit qui est importante? Et je ne vais pas rentrer dans ce débat-là. Je vais juste vous indiquer et vous montrer comment moi je le vois et à quel point la maîtrise de nos pensées est importante dans les résultats que nous obtenons. Je suis retombée sur ça ce matin et je ne sais pas si vous voyez, il y a marqué saut de puce, 3 arrêts sans retour. La femme que j'étais avant se serait attardée sur le 3 arrêts sans retour. Et la femme que je suis maintenant s'arrête sur le saut de puce. Donc je vais vous expliquer. Il y en a quand même un qui est vachement plus positif que l'autre. Partons du principe que je me dise, bon, je suis retombée là-dessus et ça c'est un signe. Et que je me concentre sur le 3 arrêts sans retour et sans correspondance. Donc j'ai le choix en fait de me concentrer là-dessus et de me dire, bon 3 arrêts sans retour, mais ça veut dire quoi? Ça veut dire que j'ai plus que 3 choses à faire et après ça s'arrête. C'est arrêt total, après je meurs peut-être. Et donc là, mes pensées vont être orientées vers la phrase négative. Je me concentre là-dessus, sur que j'ai 3 choses à faire et qui vont de toute façon se solder par un échec. Il est fort probable que toutes les actions que je vais entreprendre vont être un petit peu à reculons. Je vais avoir peur d'y aller parce que, mon Dieu, c'est un arrêt sans retour. Donc toutes mes actions vont être freinées par un signe de l'univers. Je suis sûre que ça vous est déjà arrivé de vous orienter sur la chose à pas retenir. Alors qu'aujourd'hui, la femme que je suis, celle qui a appris à maîtriser ses pensées, celle qui a appris à écouter son instinct, écouter les signes de l'univers, mais aussi maîtriser ses pensées, va se concentrer sur le saut de puce. Admettons que je sois en train d'élaborer un projet et que petit pas par petit pas, là, ce que je viens de faire ce matin, c'était un saut de puce. Du coup, je vais me concentrer là-dessus et je vais me concentrer, mes actions vont être orientées vers tous les sauts de puce que je peux faire. Je vais regarder en arrière et me dire, oui, en fait, j'ai fait ça c'était une action comme un petit saut de puce, mais c'est un saut de puce quand même. Donc du coup, mes pensées sont réellement beaucoup plus positives et orientées vers une action positive. Ce qui est incroyable, c'est de se rendre compte à quel point nos croyances et les intentions que nous mettons dedans sont importantes dans les résultats que nous obtenons au quotidien. C'est incroyable. Une simple phrase, une simple chose sur notre route que l'on prend pour un signe aura obligatoirement un résultat ou en tout cas une finalité positive ou négative. La maîtrise de nos émotions et de nos pensées est donc indispensable à mon sens pour pouvoir avancer et obtenir des résultats différents que ceux qu'on a obtenus jusqu'à maintenant. C'est hyper important pour l'orientation que nous voulons de notre vie. Par contre, je ne dis pas que c'est simple et qu'il y a une baguette magique qui existe, mais c'est parfois beaucoup plus facile qu'on ne le pense de pouvoir maîtriser ses émotions et ses pensées. Ce sont des techniques qu'on apprend et qui, au fur et à mesure, on implémente et nous obtenons des résultats différents dans notre vie. Donc, j'ai 2 choses à vous dire. Est-ce qu'aujourd'hui, vous vous concentrez sur saut de puce ou sur 3 arrêts sans retour et sans correspondance? Donc, si vous choisissez de faire un saut de puce, partagez cette vidéo auprès de gens qui vous sont chers et qui ont du mal à faire des sauts de puce. Peut-être que s'ils voient qu'on peut apprendre à maîtriser ses pensées et ses émotions, peut-être que ça les aidera à commencer à faire des sauts de puce dans leur vie. Je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.